Voilà, ça fait 2 minutes. Vous allez pouvoir inverser. Celui qui parlait écoute, celui qui écoutait parle. Et voilà, on arrive à la fin de l'exercice. Oula, comme vous avez vous des choses à dire. On va arrêter l'exercice, mais ce que je voulais, vous juste vous partager avec vous, c'est l'importance de personnaliser votre approche. Vous voyez comme vous avez facilité à trouver des domaines. Voilà. Cet exercice, évidemment, je vous conseille de le mener bien plus loin que ça, pas en 2 minutes, mais cette réflexion, de s'appuyer sur ces moments de votre parcours personnel et d'en faire une force. C'est pas seulement au moment de se vendre, c'est dans la totalité de la relation client. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de traverser d'est en ouest 3 fois le Sahara. Et je sais ce que ça fait, je sais ce que ça m'a apporté. Et dans ma relation au client, c'est sous-jacent. C'est là. Et cette stabilité, sans doute, rassure le client ou lui donne envie de me faire confiance. Ou de faire un tour en dromadaire. Voilà. Voilà, cette démarche, je vous conseille de la dérouler à 2, 4, enfin vous pouvez vous réunir en tant que coach sur une demi-journée. Hein, c'est un travail de personal branding quelque part. Et trouvez votre storytelling en ayant prenez le temps d'intégrer, de capitaliser ce qui fait votre différence, ce qui fait votre force. Et ça, c'est valable pour les coachs d'équipe récents, débutants, mais c'est aussi très intéressant pour les coachs plus seniors, qui sont installés dans une certaine routine. Ça marche, mais il y a aussi la notion de plaisir, il y a la notion de joie dans notre métier. Et donc changer, se remettre en cause, challenger sa façon de faire, c'est aussi très très très, très positif. Alors ça, on l'a vu, c'est ce que j'appelle moi la stature. C'est ce qui s'apprend pas en fait. La posture, c'est ce qu'on apprend, c'est ce qui fait qu'on est un geste professionnel, on est certifié. C'est très très important parce que c'est ce qui assure la sécurité du client,
c'est ce qui assure la performance de votre geste, mais c'est pas tout. Hein, on le sait tous, le coaching, c'est aussi beaucoup de silence. Et c'est dans ces silences que votre storytelling s'exprime. Bon, alors après, comment on se vend? J'ai pas oublié, Roderick. Alors, moi, je suis pas un spécialiste de web marketing ou autre. Je peux juste vous parler de ce que j'ai fait moi. C'est vrai que ça n'a pas trop mal marché. Donc, je partage avec vous volontiers. Moi, il y a une dizaine d'années, donc, quand j'ai fait cette formation en coaching systémique, je me suis mis à créer un blog. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'Instagram, de LinkedIn. Il y a plein de supports, hein, il y a plein de réseaux, et d'ailleurs, je vais lister. Mais moi, ma croyance, confirmée par du business quand même, c'est le blog. C'est le blog avec notre ami Google, évidemment. J'ai donc créé, il y a une dizaine d'années, un blog dans lequel je communique sur ce qui m'intéresse, ce sur quoi je suis vraiment aligné et qui a du sens pour moi. Cohésion d'équipe, leadership du dirigeant, engagement, motivation au travail. Voilà, des mots-clés qu'on retrouve dans Google, sur lesquels je suis pas trop mal référencé, et avec des call to action, hein, sur vos sites. Mais ce qu'il faut, c'est créer du trafic sur vos blogs ou vos pages de présentation professionnelle, mais surtout, faut que ça soit congruent avec vous. Donc le travail tout à l'heure de storytelling, c'est ce qui va vous permettre de sortir de l'ordinaire dans votre démarche, dans votre présentation. Et moi, personnellement, je ne me présente pas comme le spécialiste de tel type de management, de tel type d'entreprise, de tel type d'activité. Non, moi, je parle. Par exemple, j'ai écrit un article il y a quelque temps qui me vient à l'esprit, sortir de sa zone de confort. Ça avait du sens pour moi. J'ai eu envie d'exprimer mon opinion sur ce sujet-là. 2 clients, 2 affaires, de coaching d'équipe, simplement parce que j'ai écrit un article qui me ressemblait et qui me faisait envie. Donc voilà mon conseil maintenant. Combien de temps on te laisse encore, Thierry? Oui. 3 minutes, ça te va? 3 minutes? Bon, bah, on va passer au diapo. Alors, j'ai quand même voulu décomposer ce que pouvait être un processus de vente. Ça, quand j'ai commencé, enfin, tous ceux qui ont plus de 50 ans, on va dire ça, peut-être 40 même, hein, vous avez tous pratiqué cette technique de vente classique. Hein, on prépare le rendez-vous, on prend le contact, on présente ce qu'on sait faire, on découvre le besoin du client, on découvre le client, etc. Et voilà, ça c'est le processus traditionnel d'une vente. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Et moi, vous l'avez compris, ce que je vous ai suggéré via le blog, on va le commenter, hein, c'est de l'inbound marketing. C'est-à-dire que sur des millions de clients potentiels, ou des milliers, on va dire, de clients potentiels, ce qui est intéressant, c'est celui qui va vous contacter parce qu'il sent que vous pouvez répondre à son besoin. Donc c'est plus vous qui allez conquérir des clients, c'est le client qui vient vous demander si vous êtes celui qui lui convient. C'est ce qu'on voit ici. Donc la stature de coach, elle est complémentaire de la posture. Il vous faut, c'est ce qu'on vient de faire à titre d'exercice, définir ce que c'est que votre stature et votre posture, en vous appuyant sur vos expériences et les compétences. Donc là, c'est la posture. Que ce soit congruent, appétant, c'est-à-dire que ça vous fasse envie, et éventuellement que ça soit dirigé vers des marchés, éventuellement. Ensuite, définissez une stratégie commerciale multicanale. Alors, il y a le digital, on a parlé du blog, mais il y a plein d'autres choses. LinkedIn, Instagram, etc., etc. Ça n'empêche pas le bon vieux commercial d'autrefois, le one-to-one.
le contact par relation. On l'a vu ce matin lors de l'excellent sondage qui a été dépouillé ce matin. La recommandation, c'est quand même encore ce qui crée le plus d'affaires. RP, c'est relations publiques, en présentiel. Alors, présentiel sur des salons, c'est éventuellement exposé, mais c'est aussi passer de stand en stand. Bonjour, je suis coach. Ça marche encore. Voilà, et puis ensuite, ce que je conseille largement, mais ce qui est bien connu des coachs, c'est le don gratuit, gracieux. Hein. C'est en communiquant gratuitement et gracieusement, on fait passer ses convictions, ce qui fait la différence. Et puis, donc, les livres blancs, les vidéos, les témoignages, les podcasts, les webinars, etc. Et ensuite, on retrouve la démarche commerciale traditionnelle, parce que quand vous avez le rendez-vous, il faut vous vendre comme autrefois. Je vais conclure. La dernière fiche. Voilà, donc en conclusion, cherchez dans votre propre histoire, c'est pas du temps perdu, et surtout, j'ai observé ça, c'est une démarche qui se fait régulièrement, mais on oublie, c'est-à-dire qu'au bout de 2-3 mois, ça y est, on a fait le boulot. Sur le site, il y a une petite page où on raconte sa storytelling, etc. Et puis ça disparaît doucement, ça s'efface. Revenez régulièrement à ce qui fait votre fondamental. Voilà, et comme dit ce sujet, voilà, j'ai fini. Sébastien. Eh bien, on te remercie, Thierry. Je comprends mieux pourquoi tu m'as demandé d'être sobre sur ma présentation de toi. Et je crois qu'effectivement, le storytelling, on n'est jamais mieux servi que par soi-même quand il s'agit de partager, de valoriser qui on est, ce qu'on aime faire, quelles sont nos caractéristiques. Merci pour tout ce partage-là. Je vous propose de prendre une question. On a débordé tant que ça. Je t'ai laissé parce que c'était intéressant. Une question. Je n'ai pas du tout induit le manque de questions sur ce coup-là. Non, alors du coup, ce que je vous propose de faire, c'est de profiter des ressources de Thierry pendant la pause qui va s'effectuer maintenant et de lui poser toutes les questions que vous avez en tête. Merci à nouveau, Thierry.